Bonsoir, auditeurs et auditrices de Radio Espoir. Bienvenue à cette émission spéciale. Le samedi 10 janvier 2026, ce sera la 18e édition du pèlerinage national Père Raymond Alter à partir de 7h au noviciat Marianis à Yopougon, kilomètre 17. Le thème qui va conduire ce pèlerinage est ainsi libellé avec joie. Célébrons tous ensemble le centenaire de la naissance du Père Raymond Alter. Au cours de cette émission, nous allons parler de l'homme, de sa vie de foi, de son charisme, de ce centenaire et du pèlerinage du 10 janvier 2026. Au micro, votre serviteur Hervé Milège. La réalisation technique est assurée par Rachel Béda. Je vais commencer par vous présenter mes invités. Père Elioka, bonsoir. Bonsoir. Père Jean-Louis Barré, bonsoir. Bonsoir. Ils sont tous deux des religieux marianistes. Alors, les laïcs qui sont avec nous, il y a M. Roger Angot, il est le berger national du Renouveau charismatique catholique et président du comité d'organisation. Bonjour, berger. Bonjour, paix et joie. Joie de Marie. Amen. Amen. Et la seule dame qui est avec nous, il s'agit de Anna Demoreau. Bonsoir, Anna. Bonsoir, mon frère. Bien sûr, parlant du Père Raymond Alter, je vais déjà m'orienter vers le Père Jean-Louis Barré. Il est arrivé en Côte d'Ivoire en 1989 déjà. C'est ça. Voilà, 1989. Que dire de l'homme? Que dire de l'homme? C'est un homme qui arrive par surprise en Côte d'Ivoire parce qu'il était connu, on ne va pas dire dans le monde entier, mais dans le monde francophone. Il allait partout. Il avait été décroché durant 10 ans au service du renouveau charismatique qui se développait à partir des années 70. Et alors, il était demandé, très sollicité pour la formation des responsables et des enseignements. Évidemment, il était sollicité aussi par son charisme de foi qui nous faisait découvrir des exaucements inattendus. Je disais tout de suite cette femme de Dabou qui a retrouvé Louis, enfin peu importe, des guérisons tout le temps, beaucoup de guérisons. Mais lui, il riait quand on parlait des guérisons. On parlait plutôt d'un charisme de foi. Alors durant ces 10 années, évidemment, il a sillonné toute la France, mais il est allé aussi en Belgique, il était au Canada, il est allé aussi en Afrique, à savoir qu'un jour, il serait nommé là-bas. Et quand il arrive, faut quand même dire la vérité. Il se disait, mais tiens, on m'envoie en Afrique. Il était débordé en France, il était sollicité partout, en contact avec le cardinal Lustiger. Puis, on le débarque en Afrique, au sanctuaire marial. Il accueille. Il pouvait peut-être se demander, mais est-ce qu'en France, je dérange un petit peu? Parce que la conférence épiscopale de France, à l'époque, n'avait pas vécu toutes les grâces qu'on a reçues au Vatican à Saint-Pierre, déjà avec Paul VI, mais ensuite avec les papes qui vont succéder. Donc, il avait de quoi se poser des questions. Il arrive en Afrique, et là, grâce à l'initiative de Vincent Gisard, qui veut à tout prix qu'il soit avec lui pour la mission au sanctuaire marial, pour la première fois de sa vie, il va offrir une formation à la consécration mariale et surtout des temps de prière toutes les semaines, des messes de guérison, comme on dit. Alors les gens affluent. Et quand les gens affluent, il n'y a pas que les chrétiens. Je disais tout à l'heure, en revenant à Yango, un musulman, que les musulmans, ils étaient accueillis et ils n'étaient pas déçus. Je repense à cette femme qui était venue pour sa maman et qui a été empêchée de communier, heureusement, parce qu'elle n'était pas baptisée. Mais quand elle est retournée chez elle, ça y est, la maman était guérie. Et la semaine d'après, elle a témoigné de la guérison de sa mère, alors qu'elle n'avait été pas très très bien reçue par les chrétiennes qui la voyaient s'approcher de la communion. Elle ne comprenait pas. Dieu guérit tous ses enfants. Il a un amour pour tous. Père Élie, est-ce que vous l'avez connu, le Père Je suis assez jeune, mais j'ai encore ce souvenir-là de la maman qui nous faisait aller à Notre-Dame du Perpétuel Secours à Trècheville, où les samedis, il y avait des samedis où, avec le Père Abbé, quand il y avait des séances de prière à Notre-Dame du Perpétuel Secours. Ça, je m'en souviens encore. Et puis, voilà quoi. Et j'ai été aussi assez régulièrement au sanctuaire marial, toujours avec ma maman de Vénéré Mémoire. Et puis, c'est comme ça que j'ai découvert l'homme.
avant de me retrouver dans la société de Marie, mais il était déjà décédé, donc voilà. Père Jean-Louis, son intégration, les premiers contacts avec l'Église de Côte d'Ivoire, le Père Alter, ça s'est bien passé? C'était précédé par mes premières rencontres dès 2013, puisque on me demandait de faire des recherches des témoins qui ont connu le Père Raymond Alter, donc je l'ai fait en France, j'ai signé la France. Et ensuite, je suis allé très vite, évidemment, à Abidjan, et j'ai été accueilli par des personnes très importantes. Je pense à maman Georgette Bissouma, qui était, je l'ai découvert par la suite, en fait, c'était un pilier pour le Père Alter, hein. Extraordinaire cette femme. Et puis Delphine et l'homo de Raymond, qui s'appelait Raymond Varlet également, et qui étaient les héritiers sur le plan du renouveau, et puis tant d'autres, hein. Alors je peux vous dire que c'était un accueil formidable, hein. Je suis venu plusieurs fois, 3-4 fois, et puis la surprise, j'étais à Rome, tranquille, à faire mes travaux pour le Père Alter depuis 2013. Et puis voici qu'on me dit, écoute Jean-Louis, on a eu un appel de Côte d'Ivoire, on veut que tu ailles là-bas pour être au service des Marianistes là-bas, surtout dans le cadre de Raymond Alter, puisque lui, il est mort là-bas. On a le projet qu'il puisse être introduit officiellement par l'évêque d'Abidjan, s'il le désire, hein, le cardinal, pour sa cause. Alors, ma foi, j'ai dit, oui, je quitte tout. Alors, j'ai débarqué ici. Je peux vous dire que l'accueil a été merveilleux et j'ai une dette de reconnaissance parce que accueillir un vieux, vous voyez, j'ai 70 ans aujourd'hui, je suis venu il y a 3 ans, ça veut dire accueillir, tous les mauvais plis. Déjà, quand on est en France, on a des mauvais plis, mais quand on est en Afrique, les mauvais plis sont multipliés par 10, hein. Alors, les frères ont été miséricordieux avec moi, hein. Et puis, on m'a dit, tu sais, il faut que tu apprennes à danser avec les Africains. Mais oui, alors j'apprends à danser avec les Africains, c'est pas gagné, mais c'est du bonheur, hein. Et je bénis Dieu pour cette joie, mais en même temps, un accueil, une bonté. T'es dans la rue, bonjour papa. Moi, je vois les petits enfants des familles musulmanes qui habitent en face de chez nous. Mon père, mon père, mon père. Et puis les mamans et les papas rient de voir ces enfants saluer le père qui passe. Et puis c'est vrai aussi avec les jeunes et puis les adultes, il y a un accueil extraordinaire, hein. Berger Roger, vous êtes le président du comité d'organisation de ce pèlerinage Raymond Alter. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur le Père Alter? Moi, je voulais rendre grâce à Dieu, hein, parce que le Père Raymond Alter, je l'ai connu quand j'étais encore petit, mais quand même, on voyait un peu les choses, hein. Bon, j'ai eu à collaborer avec lui, puisqu'il était chantre en ce moment-là, parce qu'il nous a beaucoup aidés dans les évangélisations et les formations. Alors, il faut dire que l'impact du Père Raymond Alter dans le renouveau est formidable. Vous savez que avec l'avènement du renouveau, c'est pas facile, il y a eu des petites déviations, tout ça, mais il a insisté beaucoup sur la formation. La formation, c'est-à-dire la connaissance de la parole de Dieu à travers les formations à l'évangélisation et la formation à l'intercession, la formation à la prédication, la formation aussi à la délivrance. Parce qu'il y avait des charismes que les gens exerçaient, mais est-ce que c'était vraiment bien? Bon, donc le Père Raymond Alter vraiment a essayé d'aider les membres du renouveau dans ce sens-là. Et je pense que le déclic est parti depuis ce temps et on a gardé vraiment un bon souvenir de lui. Bon souvenir de lui parce que quand il y a des grandes évangélisations, il y a vraiment des merveilles de Dieu. Beaucoup de guérisons, hein, beaucoup de conversions, beaucoup de personnes qui se réconcilient parce que la parole vraiment était touchante. Avec sa voix posée, vraiment profondément, avec sérénité, on sentait même que le Saint-Esprit même est en lui. Ouais, c'est un exemple pour nous dans le cas du renouveau charismatique. Mais vous savez que quand le renouveau organise une grande évangélisation où on invite le Père Raymond Alter, ce n'est pas que les membres du renouveau charismatique. Il y a des étudiants, il y a ceux de la GEC, tous les autres mouvements même venaient. Donc ça veut dire que son impact là, c'est dans l'église même de Côte d'Ivoire. Parce que chacun a reçu de lui. Et ça a aidé, n'est-ce pas, le renouveau à mieux s'organiser, à mieux penser à la formation pour un avenir futur et de cette relève-là. Alors, je pense que le Père Raymond Alter, il nous disait, puisqu'à tout moment il était malade, hein, c'est vrai qu'il exerçait le charisme de foi, il y a des guérisons, mais c'était un malade ambulant. Tout le temps malade, mais toujours prêt à la mission. Toujours prêt à la mission. Je me rappelle à Saint-Jean-Bosco, je crois. Voilà, on était en train d'animer là, et puis bon, il y a une dame qui est tombée en transe.
bah, il y a des vrais trans, puis il y a des fausses trans. Alors cette dame n'a pas dit, souvent il y a des gens qui viennent là, ils veulent qu'on s'occupe d'eux. Et puis bon, la dame s'est jetée. Donc le père m'a regardé la dame, là, je me souviens très bien. Il dit non, elle fait exprès, là, elle fait exprès. Donc on a entraîné la femme dans la salle, et puis bon, les gens ont commencé à prier, et quand il est arrivé, elle s'est levée aussi, après je suis parti. Donc elle était découverte, hein. Mais il faut dire que il aidait beaucoup les personnes à bien comprendre surtout le sens des trans. Parce que bon, comme je l'ai dit, hein, si on veut parler des trans, c'est tout un enseignement pour comprendre au mieux qu'est-ce qui vient vraiment du Seigneur. Et je pense que le Père Maltais nous a orientés à cela. Et aujourd'hui, nous sommes très fiers parce que ce 18e pèlerinage-là, c'est le centenaire même. Parce que s'il était là, le 6 décembre, il aurait eu 100 ans. Et nous avons fait effectivement ce lancement à l'ouverture au Sanctuaire Marial le 6 avec la messe anticipée de l'Immaculée Conception. C'était vraiment formidable, comme si même le Père Alter était présent. Parce que même pendant la messe, les deux qui ont intervenu, le Père Jean-Louis Barré et puis le Père Noël Dominique, bon, c'était formidable. Parce qu'on sent que c'est des disciples même du Père Alter, même si le Père, je crois, Noël Dominique n'a pas connu comme ça, mais je crois que quelque part, le Père Maltais continue d'intercéder afin que son œuvre soit pérennisée. Et puis bon, ce qu'on retient effectivement à nos différents pèlerinages au noviciat, il y a toujours quelque chose d'extraordinaire. Des personnes qui ont des vœux, qui se réalisent, des personnes qui viennent avec une intention d'un parent qui est à la maison, qui est aussi exaucé et qui vient témoigner. Je pense que vraiment c'est formidable. Parce que le Père Maltais, c'est vraiment une personne extraordinaire. Et quelqu'un qui se laisse conduire par l'Esprit Saint. Et c'est ça aussi. Parce que le Père Maltais, moi je me souviens bien, lorsqu'on est sur le podium et qu'il commence à donner les paroles de connaissance, mais je vois souvent l'œil gauche, par exemple, tu trembles comme ça. Et puis en ce moment, il y a quelqu'un dans la foule qui est en train d'être guéri de l'œil gauche. Mais quand tu le regardes, effectivement, on sent, parce qu'il sent des douleurs partout. Et quelqu'un te souffre du foie, il va dire, il y a quelqu'un. Vraiment, c'était authentique, quoi. C'était authentique. Et ça attirait effectivement beaucoup de personnes, hein. Pas seulement les signes, mais déjà la parole. Parce que la parole est accompagnée des signes. Et moi, je pense que ça m'a beaucoup impressionné. Donc, depuis que je suis rentré dans le comité d'organisation, vraiment, j'ai dit, mais je n'ai pas fait le mauvais choix. Parce que à nous aussi de pérenniser tout ce que le Père Maltais pour essayer d'inculquer ça aux jeunes. Parce que beaucoup de générations n'ont pas connu. Mais nous qui avons eu la chance de le connaître, et ceux qui ont appris à le connaître, deviennent aussi des témoins, effectivement, de ces actes, de tout ce qu'il a posé comme bienfait dans l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Anna Demoko, vous êtes dans le comité d'organisation. Un mot sur le Père Maltais, vous l'avez certainement pas connu. Oh, bien évidemment, je suis du comité. Je ne l'ai pas connu, mais on va dire, tout ce qui se disait autour du Père Maltais a suscité ma curiosité. Et lorsque je suis entrée dans le comité, je me suis dit, mais qui est cet homme qui, même après sa mort, continue vraiment d'impacter les personnes? Quel était son secret? Alors, j'ai commencé à checker dans les livres, parce qu'il y a beaucoup de documents qui sont écrits, il y a des œuvres qu'il a laissées pour apprendre à connaître l'homme. Et je vois que c'est quelqu'un qui était amoureux de Dieu. Il était amoureux du Saint-Esprit. Il avait aussi une très grande dévotion à Marie. Et c'est ce qui m'a un peu intriguée, parce que ce qu'on constate souvent, c'est que ceux qui sont vraiment, on va dire, remplis du Saint-Esprit, ils parlent pas trop de Marie. Et ceux aussi qui sont dévots de la Vierge Marie, ils parlent pas trop de l'Esprit Saint. Mais il a su faire le lien. Donc, pour dire que Marie est l'épouse du Saint-Esprit. Avec Marie, tu découvres qui est le Saint-Esprit. Voici un homme qui a pris Marie pour mère, mais qui se laisse conduire par le Saint-Esprit. Qui a été un témoin vivant vraiment de la manifestation du Saint-Esprit. Donc, pour dire que nous aussi qui aimons Marie, qui sommes légionnaires, quel est notre lien avec le Saint-Esprit? Parce que comprenons que la Vierge Marie elle-même est docile au Saint-Esprit. Donc, il nous invite à, éduquer notre dévotion.
que cette dévotion que nous avons pour Marie nous conduise à une intimité profonde, non seulement avec Jésus, mais aussi avec le Saint-Esprit. Donc sa vie est une école. J'ai compris que c'est quelqu'un qui a tellement aimé Jésus, il s'est rendu tellement disponible, puis il avait quelque chose de particulier, c'est qu'il avait reçu, il savait donner. Avec cette initiative de la consécration à Marie, il a compris par expérience que Marie était importante pour grandir dans la foi et il a initié la consécration à Marie. Vraiment, je le prends comme modèle et je vais dire je le connais, c'est vrai. Parce qu'avec tout ce que j'ai appris, je pense que je le connais. C'est comme s'il était là, que j'avais vécu aussi à son temps. Et puis son slogan, le Saint-Esprit est mon meilleur ami. Ouais. Voilà, donc vous voyez ça, il a vraiment pris le Saint-Esprit comme un ami meilleur. Et nous aussi, c'est un exemple pour nous. Voilà. Père Jean-Louis, on parle de son intime relation avec le Saint-Esprit, sa profonde dévotion à Marie. Au niveau de la dévotion, il est marianiste, on aurait pu dire que bon, c'est normal. Alors écoutez, Anna, Oui. vous ne le savez certainement pas, et D'accord. je pense que je l'ai encore jamais dit à l'antenne, Mhm. mais dans les phases douloureuses de Raymond, quand il était professeur en collège et que ça n'aboutissait pas parce qu'il n'avait pas les qualités d'un prof qui se faisait respecter vraiment par les élèves, sa pédagogie faisait que finalement les élèves ne le prenaient pas trop au sérieux. Mhm. Donc il a mangé son pain noir et on voulait à tout prix chez les marianistes qu'il soit dans les collèges. Donc les collèges, c'est des enfants de 13 à 17 ans, 18 ans, pas plus. Mhm. Et c'était pas son charisme d'être avec eux. Mais pas du tout. D'accord. Il s'en sortait mal. Ok. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il s'en sortait par la Légion de Marie. Il essayait d'introduire les jeunes dans la Légion de Marie. Et je me souviens que j'étais à Paris, à Stanislas, et là, ça s'est mal passé. Ça s'est bien passé officiellement, mais ça s'est mal passé en vérité parce qu'il rongeait son frein, quoi. Il n'était pas à l'aise dans cette... Si vous voulez, c'est comme quelqu'un à qui on offre une paire de chaussures qui ne lui convient pas, quoi. Je ne sais pas si l'image vous va. Hein. Oui, Bon. c'est parfait. Il était dans l'obéissance. Hein. Et là, il a rencontré Véronica O'Brien, qui est celle en lien avec le cardinal Suénas, hein, qui a mis le roi des Belges en contact avec sa future épouse à Lourdes, et qui a lancé la Légion de Marie en Belgique. C'est une grande fondatrice de la Légion de Marie, Véronica O'Brien. Et Raymond a eu un contact avec elle. Et dans ces années de formation, il allait à Lourdes à l'accueil de la Légion de Marie durant ses vacances. Donc il avait un lien très fort avec la Légion de Marie parce que les marianistes ont eu un rapport fort avec le fondateur de la Légion de Marie grâce à Émile Neubert qui l'a soutenu parce qu'à l'époque, un laïc qui lance ce qu'il a lancé en son temps, c'était pas courant. On dit mais de quoi il se mêle? Il n'est pas prêtre, il n'est pas missionnaire, etc. Hein, Franck Duff. Et en fait, on l'a beaucoup appuyé parce que ça rentre dans la spiritualité marianiste. Donc Raymond, il a fait, je dirais, un pas immense de transmission avec la Légion de Marie avant son aventure avec l'Esprit Saint. Un exemple parmi tant d'autres. Hein. Mais vivre avec l'Esprit Saint, c'est arriver à dire non seulement Esprit Saint, je t'aime, mais je dépends de toi. Et il insiste tous les matins quand vous vous levez. Hein, j'ai encore la voix de Sœur Udo qui résonne dans mon oreille à Paris, puisqu'elle a beaucoup travaillé avec lui quand il faisait son accueil rue Saint-Denis, dans l'église Saint-Gilles. Raymond disait, mais tous les matins, il faut renouveler l'effusion d'Esprit Saint. Vous livrez à l'Esprit Saint, demandez à l'Esprit Saint de venir en vous. C'est-à-dire que Raymond avait saisi que sa consécration avec la Vierge Marie, qu'il avait l'habitude de dire depuis son postulat, le noviciat et puis ses premières années de vie religieuse, se développait en complémentarité avec une consécration à l'Esprit Saint, être livré à l'Esprit. Ça, c'est Raymond Alter. Oui, et vous comprenez à travers cette expérience que partage le Père Jean-Louis que pourquoi célébrer le centenaire du Père Raymond Alter, il n'est plus, et pourquoi ce pèlerinage? Parce qu'aujourd'hui, en fait, la culture a tendance à gommer les modèles et à offrir comme modèle parfois la médiocrité, parfois la perversion et ce genre de choses. Et le Père Raymond Alter apparaît comme une étincelle transparente
qui nous rappelle que Jésus est le modèle essentiel. Il est là pour nous rappeler que Dieu est encore vivant et la vie de Dieu se manifeste à travers la vie des hommes, la vie des personnes. Et le Père Jean lui a partagé ces fameuses miettes-là, où un journaliste demandait à un père qui venait de faire une nuit d'évangélisation, il y avait eu quelques guérisons et tout ça. Et puis il lui demande, mais mon père, combien de guérisons avez-vous fait? Le père de lui répond aucune. Il dit, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le père lui a répondu, j'ai prié, Jésus a guéri. Et donc, en fait, vous voyez que aujourd'hui, quand nous nous rassemblons dans nos petits groupes, parce que le Christ a dit là où 2 ou 3 sont réunis, et quand nous sommes convaincus, parce que c'est le message fort du Père et moi, Alter, faire confiance à Dieu. Et en fait, prier Jésus ou bien avoir foi, ce n'est pas terminer sa prière par Jésus-Christ, notre Seigneur. Non. Mais c'est être convaincu que oui, peut-être je suis limité, j'ai mes fragilités et tout ça, mais le Seigneur seul sauve. Et donc, quand nous sommes rassemblés pour porter une intention, nous prions, nous sommes convaincus que le Seigneur Jésus va exaucer. Et on ne regarde pas nos fragilités, nos impossibilités, parce qu'aujourd'hui, le chrétien est très intelligent. Et donc, tout ce qu'il fait, c'est avec des théorèmes mathématiques spirituels entre griffes. Il ne laisse pas la place à Dieu. Le Père Raymond Alter nous rappelle que nous devrons lâcher prise. Et donc, il apparaît comme un modèle de chrétien qui a su se mettre à l'école de Jésus, qui a su être le collaborateur de la Vierge Marie pour que le monde, la jeunesse, il traverse les générations, chaque génération puisse trouver en Jésus un modèle à imiter pour devenir conforme à lui. Et je crois que c'est en ce sens-là que nous pensons que c'est un trésor et nous voulons le partager. C'est pas seulement pour l'archidiocèse d'Abidjan, c'est pas pour les marianistes ni pour le renouveau charismatique ou les consacrés à Marie, mais c'est pour l'Église de Côte d'Ivoire que je crois que nous devrons nous saisir de ce témoignage, de ce modèle-là pour pouvoir avancer sur ce chemin vers le Christ. Berger Roger Angoui, on parlait à l'instant de... Voilà. Oui, effectivement, comme les uns et les autres l'ont dit, le Père Raymond Alter, je l'ai dit tantôt, et c'est vraiment un exemple à suivre. Et aujourd'hui même, avec tous ces écrits, si on s'y met, je pense que c'est comme si nous parlait encore aujourd'hui. Alors avec l'état que nous traversons dans notre pays, le Père Raymond Alter, par sa présence, allait dire beaucoup de choses concernant nos inquiétudes, tout ça. Parce que c'est un papa, un père qui apaise, qui rassure. Et c'est ce que l'Évangile demande. Donc, être témoin de cette parole-là par la Vierge Marie. Et ce qui est intéressant, il puise, n'est-ce pas, sa force dans l'Esprit Saint, puis il se laisse conduire par l'Esprit de Dieu, avec l'intercession de la Vierge Marie, ce qui est important. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à faire parler l'Esprit Saint. L'Esprit Saint m'a dit ceci, m'a dit cela, souvent des fausses prophéties. Mais le Père Raymond Alter, c'est quelqu'un, il te dit, moi je me rappelle un jour au cours d'une évangélisation, c'est lui qui donne les paroles de connaissance après la communion là, et puis bon, moi j'ai ressenti une parole. Bon, je ne peux pas annoncer la parole comme ça. Donc je me suis approché de lui à son oreille, mon Père, voici ce que j'ai ressenti, ce que j'ai entendu. Il a dit d'accord, c'est bien. Donc il m'a encouragé dans ça. Il n'a pas dit, bon, éloigne-toi de moi. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit un peu dans nos groupes? Le berger peut être berger, mais celui qui est à côté peut aussi recevoir quelque chose qui vient du Seigneur. Donc, il y a la simplicité du Père Raymond Alter. Et jusqu'à la fin, mais la parole que je lui ai dite là, il a annoncé ça au peuple. Vous voyez? Donc, il a accueilli. Donc, il sait écouter. Donc, c'est un exemple aussi qu'il faut passer. Aujourd'hui, on ne s'écoute pas. Il faut s'écouter.
Parce que quand tu es ami à quelqu'un, il faut l'écouter. Lui, il a été l'ami du Saint-Esprit avec l'institut de la Vierge Marie. Donc nous aussi, aujourd'hui, les gens qui nous laissent, c'est qu'on se laisse conduire par l'Esprit Saint, mais qu'on laisse grandir en nous l'amour. Parce que c'est au-dessus de tout. Parce qu'on va tout faire, prêcher tout et tout, mais il faudrait que ça soit un exemple. Donc allons à l'école de Jésus, comme lui il était à l'école de Jésus. Donc il nous montre le chemin. Donc voilà pourquoi avec joie, nous voulons tous ensemble célébrer ce centenaire-là, pour glorifier le nom du Seigneur, pour cette personnalité spirituelle qu'il nous a donnée. Parce qu'il a effectivement, que ce soit en Europe, en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, ben il a vraiment posé des actes qui aujourd'hui donnent des fruits. Nous qui l'avons connu au nom de Renouveau, on essaie tant bien que mal d'être des témoins du Père Alter, pour que les gens s'approprient effectivement. Donc aujourd'hui, quand dans notre comité d'organisation, on essaie d'étendre cela, sa connaissance, dans tous les groupes à caractère marial, par exemple. Vous êtes des marianistes, donc il faut intéresser ces personnes qui ne les connaissent pas. Donc il faudrait qu'on s'arrange pour que toutes ces personnes-là prennent à prendre le corps et ce pèlerinage-là pour bénéficier effectivement des bienfaits. Parce que c'est dans la prière que tout se passe. Nous, on agit par rapport à ce qu'on ressent dans la prière, mais c'est Dieu qui se manifeste à travers le Père Alter. Parce qu'effectivement, si vous voyez que chaque année, par exemple, on est entre 2500 et 3000 personnes, mais c'est dit qu'il y a quelque chose qui se passe. Et là, il faut venir effectivement expérimenter cela à travers les enseignements, à travers les témoignages, parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de témoignages. Mais quand on finit notre temps de pèlerinage, depuis la date du pèlerinage jusqu'à la prochaine édition, il y a beaucoup de témoignages. Donc nous avons une occasion, par exemple, d'écouter certains témoignages que nous avons publiés. C'est dit que l'impact du Père Alter est là. C'est cet exemple-là que nous voulons pérenniser pour que la jeunesse d'aujourd'hui comprenne qu'il faut qu'on se laisse conduire par l'Esprit de Dieu à travers le Père Alter. Anna Demoko Alors, je voudrais partager une expérience que j'ai vécue, ou bien on va dire un message que j'ai compris grâce à l'expérience du Père Alter, c'est que Jésus nous aime et il porte nos souffrances avec nous. C'est-à-dire, lorsqu'on vit une réalité, par exemple, de maladie, on a mal à la tête, on a mal, Jésus souffre avec nous. Cette compassion qu'il a là est tellement grande et ça se comprend mieux avec la réalité, l'expérience que vit le Père Alter. Le berger Angot disait tout à l'heure que quand quelqu'un, pendant les temps de prière, d'intercession, quand quelqu'un a mal aux yeux, lui aussi, il a les yeux qui bouillonnent. Quand quelqu'un a mal à la poitrine, lui aussi, il ressent cette douleur. Mais au fond, comme le Père Élie le disait, dans ce moment-là, c'est plus lui, c'est le Christ qui est là. Donc, pour dire que Dieu vit nos réalités avec nous. Dieu nous aime et il souffre de nous voir souffrir. Donc, on n'est pas seul. Parce que des fois, dans la souffrance, on sent une solitude telle que on a l'impression que Dieu est loin de nous. Mais non, il est avec nous. Et un deuxième point que je voudrais souligner, c'est dans l'organisation, on nous donnait des conseils pour l'intercession. Et il nous disait que le Père Alter avait une devise. Avant de prier, demandez-vous pardon. Pardonnez-vous. C'est-à-dire, la blessure la plus, c'est pas bénigne, en tout cas, selon votre perception, laissez tomber. Parce que vous ne pourrez pas être en connexion avec Dieu s'il y a de la rancune. Donc, ça m'a permis tout de suite de comprendre le poids que constituaient nos rancœurs. Comment on se loignait, on se coupait de Dieu. Le Père Alter l'a compris, il a expérimenté et il transmettait ce message-là. Et moi, ça m'aide énormément aujourd'hui pour dire que au-delà des guérisons, mais il y avait tout un message de conversion profond qui nous permettait de nous unir à la vérité, au message de Jésus-Christ. Et c'est à cela que nous voulons vraiment aussi revenir. On voudrait recentrer l'attention au-delà des miracles. C'est en quoi est-ce que le modèle de Raymond Alter, du Père Raymond Alter, nous aide à nous unir au Christ, parce que c'est le Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Et lui, il montre le chemin. Il a fait une expérience pour dire que, voilà, c'est lui le chemin. Mais si vous voulez vraiment être unis au chemin, voici cette expérience qui m'a permis de vivre. Donc,
essayons de suivre aussi cet exemple-là. Voilà. Donc, parce qu'on parle de miracle, mais on a besoin d'être des chrétiens plus profonds. Parce qu'aujourd'hui, tu es guéri, mais demain, tu peux tomber malade. Mais si tu es uni au Christ, tu as cette guérison éternelle qui est la vie éternelle. Parce que c'est ça la grâce des grâces. Donc, il faudrait que... Donc, je vais dire tout simplement que le Père Raymond Alter, dans son action, voudrait vraiment guérir tout l'homme. Pas seulement nous donner des petits cadeaux, des petits miracles, mais il voudrait que nos cœurs soient unis au Christ. Le Père Jean-Louis, Quand j'écoute Anna, je jubile. Hein. Mais c'est extraordinaire. Hein. Vous vous rendez compte? Parce que c'est la génération qui suit. Hein. Moi, je suis un vieux, j'ai 70 ans. Elle peut être ma fille. Hein. Oui, c'est ça, c'est vrai. Alors, écoutez, je suis tellement heureux de l'entendre parce que j'avais été très touché par la parole du Père Élie tout de suite, là, avant qu'on la donne à Roger Angot. Que nous soyons des témoins du Christ. Imaginez ce jeune de 25 ans, Raymond a 25 ans, peut-être 24, quand il écrit ceci. La Sainte Vierge peut-elle nous demander autre chose que d'être son fils? C'est formidable. Hein. Ça rejoint ce qui avait été dit avec le Père Élie, hein, la centralité sur le Christ. Être témoin du Christ. Et ça rejoint ce que vient de dire Anna, quoi. Hein. On n'est pas là à la recherche de phénomènes merveilleux, même si Dieu les donne tout le temps dans l'Évangile, parce qu'il ne supporte pas, Dieu, de ne pas exaucer quelqu'un très concrètement, tellement c'est éprouvant pour lui. Hein. La cécité, quelqu'un qui boite, quelqu'un... Bon. Alors, à 25 ans, Raymond, il dit, à ce point de vue, l'action formatrice de Marie s'exerce de manière encore plus directe sur l'âme. Et là, on fait le pas qui est voulu par Anna dans sa réaction, dans sa réponse à votre demande. Et c'est quoi ce pas? Elle transforme la volonté. Et il insiste, elle incite la Vierge Marie à l'obéissance, et écoutez bien, éveille à elle-même les énergies les plus secrètes de la personne. Ces énergies les plus secrètes, ce sont celles qui ne sont pas mises en avant par les médias, hein, les plus superficielles, hein, on le connaît. Hein. Regardez les pubs. Mais les énergies les plus secrètes, c'est d'être enfant bien-aimé du Père, être relié à son Créateur et à son Père, d'être uni à son Sauveur Jésus, qui a donné sa vie pour moi, dit l'apôtre Saint Paul. Les énergies les plus secrètes, ça concerne mon devenir de sainteté pour l'éternité. Et ça, c'est un secret dans le cœur de tout homme. Et Raymond l'avait bien perçu. Nous sommes appelés à la sainteté. Alors, il dit, éveille à elle-même les énergies les plus secrètes de la personne et invite à l'existence qui? Le Christ, qui est appelé à naître d'elle. En d'autres termes, je rejoins ce que dit Anna, qui est très concrète à propos de la souffrance. C'était redit aussi avec Roger Angot tout à l'heure. C'est le Christ en toi qui vient souffrir, qui vient ressentir tout ce que tu éprouves. Il ne porte plus que toi-même. Hein? Alors, cette parole de Raymond à 25 ans, hein, elle est pour nous une lumière immense. Et quand on organise un pèlerinage pour plusieurs milliers de personnes le 10 janvier, on l'organise pas pour ceux qui sont dans le sérail, comme on dit, hein, dans la sphère des légionnaires, des consacrés, des catholiques, des charismatiques, Non, on l'organise dans une sphère beaucoup plus large, des croyants qui ont des énergies très secrètes en eux, qui les attirent mystérieusement vers le Christ. Je discutais avec ce chauffeur de taxi tout à l'heure avant de venir en Yango, et qui me disait qu'effectivement, lui, il est musulman, eh bien, pour l'islam, il est très respecté, Jésus. Et Marie, il y a une sourate entière sur elle. Et moi, je ne serais pas étonné que nous découvrions de plus en plus, comme ça s'est déjà passé au sanctuaire marial, des personnes qui sont dans d'autres univers que le nôtre, qui ont d'autres cartes du monde que la nôtre, pour vivre ce cadeau de la rencontre, ce cadeau de l'unité entre nous, de la communion entre nous, parce que
ce qui nous rassemble, ce sont ces énergies les plus secrètes, les plus inavouées, parce que c'est trop tôt pour le dire, mais j'ai besoin de Jésus. Voilà ce que je voudrais dire. Et Père Elie? Merci bien au Père Jean-Louis et puis à Anna pour ce témoignage-là, non? Je voudrais rebondir sur ce qu'ils ont dit tous deux pour dire que le Père Raymond Alter a ces grâces-là, non pas parce qu'il a eu une vie rose, hein, un fleuve tranquille depuis son enfance. Nous rappelons qu'il a été baptisé bébé parce que sa maman pensait qu'il allait mourir, parce que le taux de mortalité infantile était élevé. Et donc, on l'a baptisé bébé. À 18 ans, il est dans la période de la guerre mondiale. Il risque d'être fusillé par les Allemands quand les Alliés arrivent. Et il est sauvé de justesse. C'est-à-dire qu'à ce carrefour-là, il aurait pu choisir de développer de la haine contre les Allemands, contre ceci ou contre cela. Mais il fait un choix. Il fait le choix de réaliser que le cœur de l'homme est malade. Les rancunes, les haines qui remplissent nos cœurs et qui nous transforment, sinon nous corrompent en une perversion. Dieu ne nous a pas créés mauvais. Mais on constate aujourd'hui que à gauche, à droite, devant, derrière, c'est la méchanceté, c'est la vengeance, c'est les rancunes, c'est la haine. Le Père Raymond Alter, face à cela, a choisi de vivre l'amour et de être un soldat pour la guérison des cœurs. Il parle de ministère de la foi et de la compassion. Comme Jésus, il est compatissant face à ces personnes qui sont blessées intérieurement et qui ne peuvent avoir autre réaction que ces réactions violentes involontaires. Et lui, il a décidé de devenir prêtre pour guérir les cœurs blessés, les cœurs malades. Et donc, nous aussi qui sommes affligés, qui sommes remplis de rancune, de haine, nous avons besoin de Jésus. Il nous présente Jésus comme celui-là même qui guérit les cœurs, qui transfigure nos cœurs de pierre en cœurs de chair pour devenir beaucoup plus humains. Et parce que l'animalité a rempli notre humanité. Voici un peu ce que je voulais ajouter. Oui, Merci, mon Je père. voulais rapidement enchérir dans le même sens que le Père Elie, parce qu'effectivement, le Père Raymond Alter, dans ses enseignements, il insistait beaucoup sur la guérison intérieure. Alors, je me souviens bien que au niveau du renouveau, quand on fait les 7 semaines d'initiation, il y a des thèmes précis, mais il y a des temps de cérémonie, de libération, de délivrance, de guérison intérieure. Et il insiste beaucoup sur la guérison intérieure parce que, comme on l'a dit là, il y a beaucoup de choses que nous emmagasinons dans le cœur. Donc, ça fait qu'il y a un blocage. Donc, il est important, finalement, voilà pourquoi quand Anna a dit qu'avant d'aller en mission, avant de faire toutes choses, mais il faut se parler, il faut se pardonner. Mais quand on est blessé, souvent on refuse de pardonner. Donc, le Père Raymond Alter nous aide dans ces enseignements-là à nous pardonner les uns les autres, mais à se pardonner à soi-même aussi. Parce que souvent, on ne s'aime pas soi-même. Et là, je me rappelle bien, effectivement, qu'il y a une dame, au cours d'un enseignement, là, on parlait de blessés intérieurs, mais elle ne s'aimait pas. Elle n'aimait pas son physique, sa manière d'être. Mais par la prière, elle s'est acceptée. Parce que si tu n'aimes pas toi-même, c'est possible que tu n'aimes pas ton frère, parce que la personne t'a fait du tort. Mais je crois qu'avec les prières de guérison intérieure, on arrive à oublier et on arrive à se pardonner. Voilà, donc ça c'est très important. C'est vrai qu'au-delà des guérisons, mais c'est la conversion surtout. Parce qu'effectivement, quand nos pèlerins arrivent là, c'est le message qui est passé qui est important, c'est ce message-là qui nous lie au Christ. Et le Père Raymond Alter, il a toujours amené les frères et sœurs à être unis à Christ. Mais en nous pardonnant effectivement les uns les autres, en étant compatissants les uns les autres, parce qu'on demande la miséricorde de Dieu.
Mais nous-mêmes là, est-ce qu'on est miséricordieux entre nous? C'est ça le problème, parce que ça fait aussi des blocages. Ben, souvent, on dit, c'est le sorcier, c'est le sorcier. Non, souvent, même nous-mêmes, nous sommes nos propres sorciers, à travers les actes que nous posons. Donc, quand on écoute les enseignements du Père Alter, par exemple à l'école de Jésus, mais effectivement, c'est très profond. Aller à l'école du Christ, mais c'est formidable, c'est une grâce. C'est une grâce. Parce qu'effectivement, c'est le chemin qui nous est montré. Donc, je pense que si on veut parler du Père Alter, je crois qu'on va faire une émission jusqu'au matin, parce qu'il y a tellement de bonnes choses à Oui, dire. effectivement. Voilà. Donc, moi, franchement, je rends grâce à Dieu pour sa vie. En effet, Berger, on ne Amen. finira jamais de parler du Père Raymond Alter. Alors, ça va nous permettre d'attaquer un deuxième volet de cette émission, ce pèlerinage, ce centenaire, qui apparemment va se tenir sur une longue durée. Oui, effectivement, c'est un pèlerinage très spécial, puisqu'on met l'accent sur le centenaire. C'est vrai qu'on a fait, je dirais, le lancement le 6 décembre passé au Sanctuaire Marial, mais après le 6 décembre, nous aurons effectivement le 10. Le 10. Le 10, ça, ce sera officiellement avec tout le peuple de Dieu, tous ces pèlerins-là. Mais on aura quand même sur l'année des activités pour marquer le centenaire. Bon, je dis n'importe quoi pour le moment, puisqu'on est en train de peaufiner le programme sur l'année. On pourrait avoir par exemple un colloque sur le Père Alter, avec des thèmes précis, des week-ends de retraite avec des thèmes précis aussi, et puis des récollections, pourquoi pas, avec des thèmes précis. Donc ça suit toute l'année avec le comité, on verra comment agencer cela pour présenter vraiment un programme alléchant au peuple de Dieu. Anna, par rapport à ce centenaire, comme je l'ai dit. Alors, ce centenaire, c'est une occasion pour, on va dire, vulgariser l'héritage qu'il nous a laissé. Alors, souvent, après le pèlerinage, les gens restent scotchés sur les miracles. Mais le message du Père Raymond Alter est beaucoup plus profond. Il souhaite que tous nous soyons unis au Christ. Et à travers ces moments de réflexion, nous voulons aller en eau profonde pour voir quel lien j'ai avec Jésus, quel effort de conversion dois-je faire pour m'unir au Christ. Vous voyez, le Père Raymond Alter a aimé Dieu, il a été source de bénédiction pour les autres. Donc nous devons arriver à un niveau où on ne doit pas que penser à notre bien-être, on ne doit pas être égoïste. On doit se dire, mais comment je fais non seulement ça pour avoir la vie éternelle, mais pour faire en sorte que mes frères et sœurs puissent connaître Jésus. Donc on veut aller au-delà des signes. Les signes sont simplement des conséquences de la guérison intérieure, de la relation qu'on a véritablement avec le Christ. Voilà. Une étape importante de ce centenaire de sa naissance, le 10 janvier, Oui. la 18e édition du pèlerinage. Alors, on va dire que c'est ce jour-là que sera, on va dire, donné officiellement les détails sur le programme de ce centenaire, toutes les activités qui auront effectivement lieu. Et il y a beaucoup d'idées, mais on va se réserver, on va laisser les gens venir et voir, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y aura de très bonnes choses. Et ils ne seront pas déçus. Et pour tous ceux qui sont vraiment amoureux du Saint-Esprit, pour tous ceux qui veulent aller en eau profonde avec Dieu, et puis qui veulent, on va dire, purifier, j'ai dit ça, mais avec des pincettes, purifier leur dévotion à Marie pour qu'elle soit vraiment saine et qu'elle les conduise effectivement à Jésus, vraiment doivent suivre de près toutes les activités du centenaire. Berger Roger, le 10 janvier, qu'est-ce que vous proposez au peuple de Dieu pour ce pèlerinage national? Bien, je crois que ensemble avec le comité et par la grâce du Saint-Esprit, sous le regard maternel de la Vierge Marie, nous avons un programme standard, mais ce qui change, c'est les thèmes. Et puis mettre l'accent effectivement sur ce centenaire-là. Donc avec joie, tous ensemble célébrons effectivement la naissance du Père Raymond Alter. Et puis il y aura effectivement l'autre thème aussi à l'école de Jésus. Alors je pense que déjà, ce temps de rassemblement, comme on a dit là, c'est pas forcément tout ce qui est autour, mais c'est le message. Donc il y aura des temps d'enseignement, des temps d'exhortation, des temps d'intercession, on aura le chapelet, on aura aussi la procession des Saints-Sacrements, on aura des temps de témoignage que nous allons sélectionner pour pouvoir vraiment partager cela avec tout le peuple de Dieu sera là. Parce qu'effectivement, avec la nouvelle stratégie de communication, vraiment, on voulait toucher
et tout le monde jusqu'aux chrétiens lambda. Alors donc je pense que ce jour-là, bon, on va finir effectivement avec la messe hein, pour clôturer tout cela. Alors, donc je crois que la journée sera pleine. Et il faut dire que lorsque les pèlerins arrivent, ils font un tour sur la tombe du Père Maltais avant de venir s'installer. Et puis bon, ce qui est intéressant, depuis quelques années déjà, on a initié le chapelet des enfants. C'est les enfants qui conduisent le chapelet. Et c'est une très belle expérience. Donc eux aussi ils seront là ce jour-là. Alors, je voudrais ajouter une chose. C'est vrai que le berger a parlé de programme standard, mais je voudrais que les auditeurs se rendent compte qu'il y a une préparation spirituelle vraiment d'une telle intensité pour que tous ceux qui vont fouler le sol du noviciat ne repartent pas tels qu'ils sont venus. On a plus d'une centaine d'intercesseurs, des prêtres, des communautés qui fléchissent genoux pour que tous ces sujets qu'on viendra déposer ce jour-là puissent trouver vraiment, on va dire, exaucement, selon le plan de Dieu, bien sûr. Donc, venez, c'est-à-dire, le ciel est déjà préparé, Dieu, les faveurs, c'est l'atmosphère spirituelle est déjà favorable pour que chacun reçoive quelque chose. Il faudrait simplement avoir l'audace de venir et de se disposer pour vivre ce moment-là. Merci. Il faut dire aussi que bon, dans le programme, hein, il y a ce qu'on appelle le avant, comme on a dit, il y a la préparation spirituelle, organisationnelle, tout ça, et il y a le pendant, c'est le programme qui est retenu pour la journée, et puis il y aura le après. Et après, pour rendre grâce à Dieu, parce que le plus souvent, c'est ça, c'est le bilan, mais c'est l'action de grâce pour dire merci au Seigneur pour tous ses bienfaits. Et comme on l'a dit, on part jamais au pèlerin du Père Maltais pour revenir tel qu'on est. On est transformé parce qu'effectivement, tous ceux qui ont écouté les enseignements du Père Maltais de son vivant, même en audio jusqu'à aujourd'hui, mais trouvent toujours des guérisons, toujours des conversions, se rapprochent davantage de Dieu. Parce que c'est tellement profond, ces enseignements. Parce que bon, on sent vraiment cette onction-là qui vient de Dieu. Voilà. Père Elioka, votre regard sur cette 18e édition? C'est un regard d'espérance, de foi, de confiance, parce que ce ne sont pas seulement les pèlerins de cette 18e expérience-là, édition, mais il y a aussi des personnes individuellement qui passent au noviciat, prier, se recueillir sur la tombe. D'autres même se sont fidélisés, puisque je suis de la maison. Pour dire que c'est de la réalité. Peut-être que nous parlons à la radio, vous ne nous voyez pas, mais c'est une expérience vraie qui produit ses fruits de grâce. Et nous encourageons donc les fidèles de la Côte d'Ivoire. D'autres même se déplacent de l'extérieur du pays pour venir prendre part à ce pèlerinage. Beaucoup de différentes confessions religieuses participent à ce pèlerinage. Pourquoi pas nous, catholiques, qui sommes de la famille, de la maison, voilà. Le noviciat peut accueillir combien de pèlerins? Ça fait 4 hectares le noviciat. Donc, on peut accueillir jusqu'à relativement, on va dire, 1 million, non? Voilà. Ouais. Alors, moi, je voudrais revenir sur la préparation spirituelle. Mhm. Vous voyez, c'est un pèlerinage, on ne vient pas en spectateur. Et les dispositions intérieures comptent énormément. Et dans ce sens, nous avons prévu une neuvaine. Une neuvaine, et nous exhortons tous ceux qui y seront à vraiment prendre ce temps de prière-là, pour que déjà leur être intérieur soit préparé à recevoir la grâce. Donc, on ne vient pas comme si on allait se promener. Je voudrais insister là-dessus. Bon, c'est vrai que pendant la journée, bon, dans l'organisation, on prévoit des confessions. Des confessions, mais il serait bien quand même de se confesser avant de venir. Oui, Voilà, c'est important. Parce que, Effectivement. bon, les pères sont débordés et tout ça, mais il serait bien, comme on le dit dans la préparation spirituelle, c'est aussi ça. Ouais. Hein, se préparer Mhm. et venir à la rencontre du Seigneur. Bon, Effectivement. maintenant, au cas où d'autres n'ont pas pu se confesser, bon, on prévoit toujours des pères qui sont là pour aider à la confession. Pour se rendre au noviciat, il y aura des convois. Oui, il y aura des convois à partir du sanctuaire marial, là, dont les inscriptions se font au sanctuaire marial. Le coût est de 2500 francs, aller-retour. Voilà, je crois que déjà c'est le point focal, au sanctuaire marial. Mais dans d'autres paroisses, ça s'organise. Hein. Quand on prend le cas du sœur de Yopougon,
souvent, ils s'organisent pour venir directement et tout ça. Bon, chacun vient comme il peut. Oui, Anna, vous voulez donner des contacts? Alors, pour les inscriptions et puis pour avoir davantage d'informations sur le pèlerinage, il faudrait contacter le comité d'organisation au 05 04 83 00 40. C'est le 05 04 83 00 40. Donc, on appelle ce numéro pour les inscriptions par rapport au convoi. Mais aussi, on peut venir individuellement, personnellement. Voilà, c'est gratuit. L'accès est gratuit. On veut simplement aider ceux qui ont vraiment des difficultés à se déplacer, à s'y rendre. Sinon, c'est gratuit, c'est Tous ouvert. les moyens de transport sont autorisés. Voilà. Si tu as un hélicoptère, tu Tu peux peux venir. Si C'est t'as ça, un avion, VG. À pied, à vélo. Voilà, c'est que Voilà. sûr, on attend tout le peuple On de Dieu. attend hein. le peuple de Dieu. Ah oui, Les vraiment. inscriptions sont ouvertes? Oui, déjà. Oui, au sanctuaire marial, c'est déjà ouvert. Père Élie, quelque chose à ajouter pour ceux qui hésitent encore à prendre part au pèlerinage national du Père Raymond Alter? C'est vrai que c'est une expérience que nous partageons. Venez vous-même voir et faites votre propre expérience et puis voilà quoi. Moi, je voulais insister sur l'heure du rassemblement pour les quarts au sanctuaire marial. Alors, c'est souvent rentré dans nos habitudes de venir en retard, mais le Père Raymond Alter, c'est quelqu'un de ponctuel, toujours présent avant les enseignements. Donc, il faudrait que tous les pèlerins fassent l'effort de commencer à s'inscrire dès maintenant, et puis bon, d'être à l'heure pour le départ à 6h30. C'est important. Alors, donc, on insiste sur l'heure parce que qui dit se laisser conduire par l'Esprit Saint et aimant la Vierge Marie doit être à l'heure. Parce que les enfants de Dieu sont toujours à l'heure. Hein? Ce n'est pas ceux-là que je parle, hein? Mais c'est à tout le monde. Ce n'est pas vous. Mais je sais que vous, là, vous serez à l'heure. Donc, les autres, débrouillez-vous pour être à l'heure. Alors, oui, Anna, Alice. Je voulais parler terre à terre, voilà, pour dire à la femme qui est au marché, à celle-là même qui est dans une contrée éloignée, qui a une radio qui nous écoute. Maman, papa a fait des remords à terre, là, c'est vrai. On est témoins. Oui, moi, ça fait à peine 2 ans que je commence à comprendre, à expérimenter. Mais c'est la réalité où on n'est pas fou. Ce qu'on dit là, c'est vrai. Dieu se manifeste au travers de l'intercession de son enfant Raymond Alter. Si tu ne crois pas, viens voir. Viens expérimenter. C'est ce que je voudrais ajouter. Parce que les pères, ils ont déjà parlé, les grands français là. Ceux qui devaient comprendre ont compris. Mais ceux qui sont au marché là, voilà. Faut venir. Maman, ton enfant te fatigue. Il se drogue. Faut venir au pèlerinage. Tu vas confier. On a des témoignages de libération. Viens voir, viens expérimenter. Merci. Alors, auditeur de Radio Espoir, nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Nous avons abordé le dernier tour de table. Père Jean-Louis. Moi, je voudrais remercier l'Esprit Saint parce que on avance en eau profonde et être au crépuscule de sa vie en découvrant la génération qui arrive, votre génération, et vous écoutant, je me dis, mais maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Non, hein? Pardon. Pas maintenant. Pas maintenant. Oui, j'ai osé encore votre mot de fin. Ben, le mot de fin, c'est un appel d'amour que je lance à tous les frères et sœurs auditeurs auditrices qui sont à l'écoute et tous les anciens pèlerins qui sont aussi des témoins des Raymond Alter dans leur quartier. Donc, c'est eux aussi des communicateurs. Donc, appelez les autres, vos voisins, vos amis, pour venir expérimenter effectivement ce grand pèlerinage du centenaire du Père Raymond Alter. Venez aussi avec vos enfants. Souvent, reste les enfants à la maison là. Venez avec les enfants. Tout le monde, voilà. Le Père Raymond Alter, je me rappelle, quand les enfants sont les réunis et puis les bénis. Donc, venez nombreux. On a des projets, on a des préoccupations, qu'on vienne pour confier tout cela au Père Raymond Alter, toujours sous le regard de la Vierge Marie et par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Merci pour cet appel. J'ai rejoint. Nous allons terminer avec le Père Élie Oka. Merci bien. Nous rendons grâce au Seigneur pour votre disponibilité à nous écouter. Nous sommes au thème. Nous rendons grâce à Dieu pour ce temps d'échange fraternel. On n'a même pas vu le temps passer. Il sera bientôt 23 heures et puis bon, voilà. Donc, c'est juste dire merci au Seigneur pour cette grâce et puis merci à vous aussi de nous avoir écoutés.
Merci à Hervé C'est un plaisir. qui nous a assistés au cours de cette émission. Voilà. Voilà, auditeurs de Radio Espoir, nous sommes au terme de cette émission avec mes invités. Nous avons parlé bien sûr de cette 18e édition du pèlerinage national Père Raymond Alter. Ce sera donc le samedi 10 janvier 2026 à partir de 7h au noviciat Marianis à Yopougon, kilomètre 17. J'avais comme invité le père Elioka, il est Marianis, le père Jean-Louis Barry, également Marianis, deux membres du comité d'organisation, Roger Angot, président du comité d'organisation, également berger national du renouveau charismatique catholique, Anna Demoro, également membre du comité d'organisation. Micro, votre serviteur Hervé Millet. La réalisation technique était assurée par Rachel Beda. Merci de suivre les programmes de Radio Espoir. La délivrance vient dans la prière. Quand c'est un esprit de mort qui était là, j'avais le foie qui se contractait. Lui, c'est le père Raymond Alter, religieux marianiste. De son vivant, le Saint-Esprit a accompli de grandes choses à travers lui. Le père Raymond Alter avait vraiment une grâce particulière. Il avait un profond charisme de guérison. L'année qui a suivi, je suis tombé enceinte. Et aujourd'hui encore, le Seigneur se manifeste puissamment par des signes et des témoignages. Cette année, il aurait eu 100 ans. Et 100 ans, ça se fête. La famille marianiste, les consacrés à Marie et le renouveau charismatique national de Côte d'Ivoire vous invite au grand pèlerinage national Père Raymond Alter. 18e édition, spécial centenaire de la naissance du Père Alter. Au noviciat marianiste de Yopougon, kilomètre 17. Le samedi 10 janvier 2026, de 7h à 15h. Au programme, méditation du chapelet, louange, adoration eucharistique, enseignement, témoignages et messe. Thème, avec joie, célébrons tous ensemble le centenaire de la naissance du Père Raymond Alter. Intervenants, les pères Norbert Erika Bécan, Éric Narcisse Zonon, Peter Amankobina, Noël Dominique Kwao, Gauthier Sommet, Jean-Louis Barré, Elie Oka et Monsieur Marcel Conan. Animation, Cœur, les voix de l'amour. Inscription au secrétariat du Sanctuaire marial national d'Abidjan ou appelez le 05 04 83 00 40. Convoi 2500 francs aller-retour. Heure de départ 6h30 au Sanctuaire marial.